Et si on envisageait la SCEA, la Société civile d'exploitation agricole? Il faudra être au minimum 2 associés. Par contre, vous pouvez être associé exploitant et associé non exploitant. Réputée pour être souple, cette société permet, à travers les statuts, de régir les relations entre associés, l'organisation du travail. Tout n'est pas figé. Contrairement à l'EARL, elle n'exige aucun capital minimum. Attention par contre à ne pas avoir que des associés non exploitants puisque vous pourriez avoir des petits soucis au niveau des aides PAC. Par contre, grâce aux associés non exploitants, la transmission de la SCEA est quand même plus simple. Et autre très bon point, c'est une société qui peut avoir un associé personne morale. Donc, si vous réfléchissez bien, vous pouvez faire une holding à travers une SCEA. C'est une société qui est aussi adaptée aux pluriactifs, puisque même si vous êtes agriculteur à titre secondaire, vous pouvez être en SCEA. Par contre, vous ne pouvez pas envisager une société unipersonnelle en SCEA. Si c'est le cas, il va falloir se transformer en EARL. Prenez garde, ici ce n'est pas une responsabilité limitée que vous avez. Au contraire, c'est une responsabilité qui n'est pas limitée au montant de vos apports. Pour ce qui est des apports, vous pourrez les faire en nature ou en numéraire. Et comme toute forme de société, que ce soit agricole ou commerciale, il faudra faire la déclaration de bénéficiaire effectif. Vous devrez donc procéder pour la formalité à la rédaction des statuts, à l'annonce légale, voir s'il y a affiliation MSA. La SCEA est à l'IR, sauf si vous optez pour l'IS. Vous l'aurez compris, la SCEA a une souplesse qui n'est pas négligeable et de plus, elle permet aux associés non exploitants d'entrer et de pouvoir envisager la transmission de votre société. Et bien voilà pour la SCEA. À toutes pour une prochaine, c'était Thémis.